dans l'histoire de la résistance spirituelle des protestants en France au XXe siècle et dans les années 40, on parle souvent du Chambon-sur-Lignon, des Cévennes, du Sud, de l'Assemblée au musée du désert, où le pasteur Bugner s'est exprimé en septembre 42. Et on oublie souvent que la résistance spirituelle, le sauvetage des Juifs, la prise de parole au nom de l'Évangile et de sa liberté contre la dictature, ça s'est passé aussi au cœur de Paris. Et la paroisse de l'Oratoire a joué un rôle assez fondamental, que j'ai pour une part, je l'avoue, redécouvert récemment. La paroisse de l'Oratoire, avec ses 3 pasteurs, Vidal et surtout le pasteur Vergara et le pasteur Bertrand, qui je pense est un cran au-dessus par rapport à leurs collègues, ont tenté de faire de cette paroisse un peu, toute proportion gardée, l'équivalent de ce qu'on appellerait dans l'Allemagne nazie de l'époque une église confessante. C'est-à-dire qu'ils ont parlé au nom de l'Évangile pour dénoncer un certain type de culte de la force et de la victoire. Ils ont dénoncé, ça c'est un des plus beaux sermons qui a été prononcé en chair, qu'un sermon public, le dimanche 7 juin 1942, qui était le dimanche choisi par les Allemands pour le premier jour de port obligatoire de l'étoile jaune pour les Juifs. Et ce jour-là, le pasteur Bertrand est monté en chair, a fait un long sermon, et dans ce long sermon, il y a toute une page où il dénonce le port de l'étoile jaune, il dit la solidarité des chrétiens pour ces frères qui sont marqués de manière humiliante. C'est un sermon d'ailleurs qui a déclenché des engagements. Je connais comme historien 2 ou 3 cas de paroissiens qui, au sortir du sermon, ont fait des gestes de résistance pour aider des Juifs. Et puis, ça c'était Bertrand, qui a parlé publiquement, et l'autre pasteur, Vergara, qui avait une parole tout aussi confessante et tout aussi libre, lui a pris la tête d'une opération qui est vraiment un coup. Ils ont fait une sorte de coup audacieux, un peu énorme, qui aurait pu échouer, qui a réussi. Ils ont réussi à sortir quelques 50, on ne sait pas le nombre exact, quelques 50 à 60 enfants et adolescents juifs, dont les parents avaient déjà été déportés, qui étaient dans des foyers de l'UGIF en attente d'un sort inconnu, mais qui en fait aurait été la déportation un jour ou l'autre. Et le pasteur Vergara a monté ce coup avec une autre figure de l'oratoire, Marcel Guillemot, qui s'occupait de la Clairière, l'œuvre qui était une œuvre de charitable, dépendant de l'oratoire. Et ils ont demandé à leurs paroissiens, donc des dames de la bonne bourgeoisie protestante parisienne, d'aller à un jour dit à ce foyer où étaient les enfants et adolescents juifs, de les faire sortir en promenade, ce qui était légal, avec pour recommandation de ne pas laisser écrire leur nom. Et donc ces dames sont allées chercher des enfants juifs en disant « Nous sommes ariennes », c'était la langue de l'époque, « Nous les sortons pour l'après-midi, on les ramène ce soir ». Sauf que le soir même, les enfants n'ont pas été ramenés dans les foyers de l'UGIF. Les enfants ont été soit accueillis à la Clairière, soit ont passé la nuit dans des maisons protestantes bourgeoises dépendant de l'oratoire. Et à partir des jours suivants, des éclaireuses de la même paroisse de l'oratoire sont venues chercher chacune séparément un enfant et les ont accompagnés, en particulier dans la banlieue parisienne et puis en Normandie, où le pasteur Vergara avait des attaches. Et c'est ainsi qu'au nez à la barbe, si on peut dire, et du gouvernement de Vichy et des troupes d'occupation, quelques dizaines d'enfants juifs ont été sauvés par des membres de la paroisse de l'oratoire, guidés, parce que là on peut vraiment parler de guide spirituel, par 2 grandes figures des pasteurs, donc Vergara et Bertrand.